Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse l'analyse journalière comme tous les jours de l'euro contre le dollar. Alors, ici en graphique journalier, on va voir ce que ça donne. Alors, le contexte de fond, on le voit, il ne change pas beaucoup. Dynamique de fond à l'image de la résistance oblique baissière qu'on a ici et du support oblique baissier. Alors, 2 petites secondes, pardon. Pour le moment, on ne parvient pas à franchir les précédents plus bas. Donc, on a des plus bas qui sont sauvegardés à 1.3134,5 depuis le 4 octobre dernier. On a eu un gros mouvement de correction durant le mois d'octobre. On est remonté le 27 jusqu'au 1.4250. Donc quand même on est passé en l'espace d'un mois de 1.31 à 1.42, ce qui fait plus de 1000 pips de hausse. Et on a quasiment entièrement retracé ce mouvement au cours du mois de novembre. Donc concrètement, on repère ici une période d'indécision. Les vendeurs ne parviennent pas à prendre clairement en main le marché puisqu'on ne franchit pas à la baisse les précédents plus bas. Alors d'ailleurs, ce qui commencer à être crédible maintenant qu'on a vraiment amorcé un rebond, c'est de relier les différents plus bas. Là, on va l'avoir ici. Et donc ce qui montre quand même une indécision et un essoufflement de la part des vendeurs. Moi, comme j'ai dit, fondamentalement, vous avez pu le voir lors de mes dernières analyses, je suis baissier. Fondamentalement, le contexte ne change pas. Aujourd'hui, on a encore des questions par rapport au triple A de la France, un gouvernement européen qui tente de mettre en place ces euro-obligations. Plusieurs éléments et questions qui sont en place depuis des semaines et sur lesquels on n'avance pas spécialement vite. En même temps, c'est pas les sujets sur lesquels on peut et on doit avancer vite, puisque si on avance vite, forcément, vu qu'on a 27 pays à mettre, je crois que c'est 27 pays qu'on est maintenant, à mettre d'accord, forcément ça prend du temps. On ne peut pas avoir une cohésion qui se fait en quelques jours. Donc c'est des sujets de fond et de tension qui amènent des bouleversements politiques. Là on a un triple A de la France qui est de nouveau clairement menacé par Standard & Poor's. Tout ça, ça amène de la tension sur la zone euro. Et pour moi, tous ces critères vont dans le sens d'une baisse de l'euro. Premièrement, puisque cette crise de la gestion de la dette et du déficit des différents pays européens concerne directement l'Europe et donc l'euro. Et en plus de ça, parce que le dollar joue un rôle de valeur refuge face à l'euro qui lui se corrèle davantage aux actifs à risque. Dans ce contexte, moi je garde un avis baissier, je l'avais dit. Alors j'avais pris mon bénéfice vendredi sur une position qu'on avait prise depuis un bon moment, puisqu'elle avait été prise à 1.3768. J'avais annoncé en fin de journée que je pensais que reprendre position à la vente vendredi soir ou lundi à l'ouverture des marchés était plutôt cohérent. Donc on va prendre vendredi soir parce que les cours sont plus bas, comme ça on va pas se faciliter la tâche parce qu'on a ouvert sur un gap haussier dans un premier temps lundi. Mais bon, on va pas se faciliter la tâche, donc on va prendre les cours les plus bas. Donc à la vente, c'était un point d'entrée à 1.3389, on va considérer. On est actuellement à 1.34, donc on est quasiment au niveau du point d'entrée. Je garde un avis baissier. Maintenant, rester sur ses gardes. Euh, Si on n'est pas convaincu fondamentalement, comme je le suis, que l'euro, pas convaincu, après j'ai aucune certitude non plus, hein, simplement mon avis, que l'euro a des raisons de baisser face au dollar davantage. Techniquement, on devrait attendre au moins une cassure du support oblique haussier qu'on a tracé ici en reliant les différents plus bas de plus en plus haut, voire idéalement le franchissement à la cassure des 1.3134, donc qui sont le seuil des plus bas qui ont été marqués en octobre, début octobre. Euh, Moi je change pas, donc je garde un avis baissier. Voilà, maintenant, les arguments techniques, on peut en attendre des plus explicites. Au niveau du stop loss, tout va dépendre de la place que l'on a. Bien sûr, un des plus cohérents pour moi, c'est au-dessus euh, des plus hauts du 27 octobre. Maintenant, ça fait très loin du point d'entrée. Et un stop loss qui peut être intéressant, c'est de le placer au-dessus de la résistance oblique baissière moyen-long terme, même long terme, qu'on a ici et qui permet de déterminer les limites du canal dans lequel on évolue depuis les plus hauts du 4 mai 2011. L'avantage quand on place un stop loss au-dessus d'une résistance oblique baissière, c'est qu'il va être amené à être revu à la baisse. Donc plus la position va durer, moins le risque sera important. Donc ça permet je trouve ça assez intéressant pour la gestion du risque et c'est techniquement cohérent. On va aller voir ce que ça donne en H1 maintenant. Donc en H1, on est désormais dans un canal haussier. Alors, on va bien passer limite, voilà. Euh, on a donc eu un gros mouvement de fond baissier. On a cassé à la hausse la résistance oblique baissière, oui, du mouvement de l'élan baissier qu'on a eu durant le mois de novembre. Et donc désormais on entre en phase de correction. Ça reste un mouvement assez contenu, puisque vendredi on a retracé, on s'est approché 38.2 mais on n'est pas tout à fait arrivé, et directement les vendeurs ont repris en main le marché. Là en H1, si on regarde de plus près, on voit que les vendeurs
marque ici des plus hauts de plus en plus bas sur la journée, enfin depuis le début de la semaine, et des plus bas de plus en plus bas. Donc on reste quand même dans un contexte assez incertain, dans lequel les acheteurs ont quand même du mal à prendre clairement en main le marché. La force dominante est... Alors, 2 petites secondes. Ouais, donc on a les acheteurs qui ont du mal à reprendre clairement en main le marché, les vendeurs qui sont toujours à force dominante, donc je pense qu'ils peuvent toujours mettre, mettre la pression et reprendre en main le marché. De plus, les élans haussiers, ils sont surtout observés lors de publications de nouvelles, donc on a eu affaire à des bruits de marché. Les reprises en main du marché par les vendeurs sont assez francs et sont des comportements de marché plus classiques. Moi, c'est des arguments qui vont plutôt dans le sens d'une force dominante qui reste baissière, et donc ça reste plutôt cohérent de continuer à shorter l'euro face au dollar. Voilà. Pas grand chose de plus à signaler en H1. On a cette zone de résistance en les 1.3519 et les 1.3549. 1.3209 au niveau des plus bas. Zone d'incertitude, domination vendeuse. Je pense avoir fait le tour. Donc à moyen terme, oui, je maintiens mon avis baissier. Maintenant, comme on dit, acheter au son du canon, vendre au son du clairon. Là, on a quand même une amorce de rebond avec un petit pullback. Donc ceux qui ont des arguments, voilà, on voit un amorce de rebond et un pullback actuellement. C'est pas vraiment un pullback, on va dire un petit retour. Ceux qui ont clairement des arguments haussiers pour l'euro, je vois pas, à mon avis, il n'y en a pas énormément qui en ont. Pourquoi pas prendre un nom là-dessus? Maintenant, moi, je ne me vois pas du tout le faire. Mes arguments sont baissiers. Ce qui va être intéressant d'observer, ça va être le sondage de la semaine. Alors, on va regarder ça. Le sondage de la semaine, c'était qui est le plus mal barré économiquement. L'Europe, vous avez été 50% à répondre, mais 123 à avoir répondu au sondage, hein, c'est bien. Plus on a de réponses, plus les sondages sont cohérents, les résultats intéressants et cohérents à étudier. Les États-Unis 45%, et les pays émergents 6%. Donc on voit qu'une majorité pense que l'Europe est la plus mal barrée économiquement dans cette situation économique. Alors, on va terminer par l'étude court terme, donc voir ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment aujourd'hui. Ici, on a eu des plus bas de plus en plus hauts, des plus hauts de plus en plus hauts, on est donc dans un canal de correction. À plus court terme, on a des plus hauts de plus en plus bas. Voilà, ici. Plus bas de plus en plus bas. Voilà, donc canal baissier. On a des mouvements baissiers assez francs, des mouvements de correction plus saccadés, ce qui indique bien la force dominante. Maintenant, pour le moment, le support oblique haussier est maintenu et il est tout à fait cohérent parce qu'on l'a testé 3 fois précisément. Donc ça renforce sa crédibilité. En cas de cassure, ça peut être un point d'entrée intéressant ici, hein, à court terme, pour une position à la vente. On a retracé jusqu'à 61,8% du mouvement haussier qu'on avait observé depuis les plus bas qui avaient été marqués vendredi. On a rebondi dans cette zone, ce qui veut dire que pour le moment, on n'a pas vraiment inversé la tendance. En cas de cassure de ce support-là, je pense qu'un point d'entrée à la vente serait vraiment intéressant. Maintenant, à moyen court terme, on reste dans un canal haussier, avec cette résistance oblique haussière et ce support oblique haussier. En cas de cassure de la résistance oblique baissière qu'on a ici, tracée en violette sur mon graphe à court terme, on pourra avoir un point d'entrée cohérent et dans le sens de la dynamique moyen-court terme. Maintenant, pour les différentes raisons que j'ai citées précédemment, et pour l'étude graphique des unités de temps supérieures, personnellement, je ne traderai pas ce signal. Maintenant, je ne m'entête pas. Si le marché veut aller dans ce sens, je n'irai pas contre lui. Pour le moment, je garde un biais baissier. Voilà, je pense avoir fait le tour sur l'euro-dollar. Pas grand-chose de plus à signaler. Désolé, c'était un peu confus aujourd'hui. On m'a coupé en fait quand je faisais la vidéo, etc. Donc, rendez-vous demain pour une nouvelle analyse. Ciao. Ah, un petit mot par contre. On va juste aller jeter un coup d'œil au niveau des nouvelles à attendre cette semaine. Alors, au niveau des chiffres qui sont tombés aujourd'hui, on avait des choses importantes. AUD, non, pas vraiment par rapport à l'économie américaine ou européenne. Je vais aller regarder ce que ça donne pour demain. Demain, on aura
Pas de chiffre majeur non plus, donc en attente rien de spécial. Maintenant, de toute façon les chiffres macroéconomiques en ce moment, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Alors 2 secondes. Pardon, je disais c'est pas le plus important parce que ça peut amener des bruits de marché, des gros mouvements comme on l'a vu la semaine dernière, mais ça reste des bruits de marché et ça n'impacte pas le comportement de fond des cours, puisque tous les yeux sont rivés sur la gestion des déficits. En ce moment, on a plutôt les yeux rivés sur la gestion de la dette européenne. Maintenant, il y a des gros soucis aux États-Unis également. Donc, c'est plutôt les décisions politiques et des décisions de fond qui alimentent et qui amènent des gros mouvements de marché de plus de 1000 pips, comme on l'a vu sur l'euro-dollar notamment, à chaque fois en un mois. Donc ces 2 derniers mois, on a eu 2 fois des mouvements de 1000 pips, justement les publications de chiffres par rapport à la santé économique de tel ou tel pays. Après, il y a des chiffres plus importants que d'autres. L'ensemble des chiffres, ça reste quelque chose d'important puisque ça décrit la santé économique du pays. Mais c'est pas ce qui amène le plus gros des mouvements en ce moment. Après, voilà, il faut s'adapter au contexte du marché, hein, ça c'est important aussi. C'est pour ça que pour moi, le technique et le fondamental, c'est pas vraiment dissociable. Quand on fait du trading manuel, en tout cas, quand on fait de l'automatique ou du très court terme, c'est différent. Quand on fait du moyen ou du long terme, c'est indissociable. Parce que pour interpréter les signaux techniques, il faut comprendre le contexte fondamental dans lequel on évolue. Voilà. Bonne journée à tous, à bientôt sur videobourse.fr.